13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Lélie Mathias sur Europe 1 et vos deux chroniqueurs du jour, Clélie, le journaliste Yvan Rioufol et le journaliste politique à CNews, Thomas Bonnet. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour à tous. On va commencer par l'Iran. Une coupure d'Internet généralisée, un peuple qui manifeste contre le régime des Mollahs depuis un peu plus de 2 semaines et qui en paie le prix. Au moins 192 morts, ça pourrait se compter en milliers. Les informations, vous le savez, sont parcellaires. Cette situation révoltante devrait nous indigner et donner lieu à des vagues de soutien international de la part de la société civile, des people, comme des politiques aussi. Écoutez Mayar Manchipour, ancien champion du monde de boxe franco-iranien. Il a critiqué le silence des personnalités en France. Qu'ils ne prennent pas la parole quand un peuple est pris en otage depuis 79. Évidemment que je ne comprends pas, mais je le sais très bien. Soutenir des gens qui veulent la chute d'une république islamique, ils ont peur, ces gens-là, d'être taxés de la fameuse expression inventée d'islamophobie. Ce qui se passe en Iran depuis 79 est en train d'arriver en France. Et lutter contre cette idéologie, c'est nous protéger nous, c'est nous protéger nos enfants, nos filles, nos petites filles, nos nièces, nos cousines. Il faut soutenir ce peuple qui veut sa liberté. Yvan Rioufol, vous ne trouvez pas qu'on entend assez peu de choses finalement sur l'Iran? Il a raison, Mayar Manchipour. Pourquoi ce silence, cette moindre médiatisation, ou du moins ce réveil tardif pour certains? Manchipour l'a dit, parce qu'en effet, derrière ce qui a été présenté il y a maintenant 15 jours comme étant simplement une révolte sociale contre la vie chère, est en réalité une révolte contre l'idéologie islamiste. Et donc, en effet, derrière l'idéologie islamiste, il y a toute l'accusation en islamophobie qui tétanise depuis maintenant très longtemps toute une partie de la gauche et de la droite et de l'intelligentsia. Il y a cette première raison qui fait qu'il y a une grande réserve. Moi, j'ai toute mon admiration en préalable pour, naturellement, les Iraniens qui bravent le feu des armes. Mais j'ai tout mon mépris pour effectivement toute une partie de cette intelligentsia européenne et française qui, au prétexte qu'elle croit voir la main de Donald Trump, la main de Netanyahou, la main du Mossad ou la main du fils du chat dans ces manifestations de rue, sont en train de dire que nous assistons là à une sorte de retour de l'impérialisme américain. On est dans une bêtise accablante et qui fait qu'effectivement, maintenant, vous avez des belles âmes qui se réclament, en effet, quasiment de la préservation du régime des Mollahs, qui est une abomination. Et donc, en effet, j'ai toute mon admiration pour la colère iranienne et la colère des femmes iraniennes, naturellement, parce que ce sont elles qui sont encore en première ligne pour lutter contre le port du voile. Et ce sera encore une belle contradiction avec LFI, qui dit également soutenir maintenant ce mouvement, mais qui ne va pas au bout de ces contradictions. Mais j'ai un mépris profond, encore une fois, pour la lâcheté de tous ces intellectuels. Écoutez, Dominique Régnier, directeur général du think tank Fondatol, qui a critiqué la stratégie électorale, notamment de la gauche française que vous évoquiez, Yvan Rioufol. Il était sur I24. LFI, le PC, les écologistes et malheureusement aussi une partie du Parti socialiste, à la recherche au fond d'un électorat perdu, s'est orienté vers les Français musulmans qui sont pour cette gauche-là une sorte d'électorat de substitution. C'est un travail qui a commencé il y a quelques années et qui se poursuit. Et cette gauche a le sentiment que de critiquer le régime iranien reviendrait à critiquer l'islam, ce que ses électeurs seraient supposés ne pas accepter. Ce qui veut dire aussi que cette gauche-là a des idées extrêmement simplistes, voire méprisantes en ce qui concerne les Français musulmans, et qu'elle les considère tous au fond comme très sensibles à la cause islamiste et ne pouvant pas supporter la critique d'un régime despotique comme celui que l'on voit en Iran. Le décryptage de Dominique Régnier, Thomas Bonnet. Avant de vous parler de la gauche, moi, je voudrais d'abord vous parler du président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas réagi publiquement à ce qui se passe en Iran. Je pense que c'est le rôle du chef de l'État de se manifester. Précisément parce que d'abord, on a des liens avec ce qui se passe en Iran. Je ne vais pas rappeler le fait qu'on a hébergé l'ayatollah Khamenei qui est allé ensuite en Iran, que nous avons eu un avion qui l'a envoyé jusque là-bas, que nous avons aussi accueilli ceux qui ont fui le régime en Iran. On a une diaspora iranienne importante en France. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il faudrait à minima une réaction publique du président de la République, d'autant que d'autres... Est-ce qu'il en entraînerait d'autres aussi? Qui en entraînerait d'autres. J'ai vu que le chancelier Merz venait de réagir. Oui. Il serait temps qu'on soit à la hauteur et qu'on ait surtout une position claire sur le dossier, ce qui n'a pas toujours été le cas à mon avis. Donc ça, c'est pour le premier point. Ensuite, la gauche, effectivement, elle se confond dans une forme d'ambiguïté abjecte. Ce matin, c'était très éclairant d'entendre Manon Aubry sur l'antenne de CNews et d'Europe 1 répondre aux questions magistralement posées par Sonia Mabrouk, c'est-à-dire qu'elle condamne parfaitement ce qui se passe en Iran, et puis on constate ensuite, quand on gratte un peu le vernis, qu'il y a un petit peu, effectivement, d'ambiguïté et d'un exercice de contorsionnisme de la part des LFI qui, en effet, n'a pas les mêmes préceptes selon les endroits du monde.
Allez, on reste ensemble pour la suite de ce débat. Emmanuel Macron veut créer un haut commissariat à la diversité et aux diaspora. Alors, qu'en pensez-vous, Yvan Rieufol, Thomas Bonnet? On le saura juste après le journal permanent de 13h30.